Combien de fois on vous a dit, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Mais surtout, combien de fois vous êtes dit vous-même, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Moi, ce mot impossible, j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans, jusqu'au jour où j'ai eu un accident. Et je suis arrivé en centre de rééducation. Et là, j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, c'était juste nous. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et quand je vous parle du mot impossible, sortez les caméras, je teste la table. Voilà. Quand je vous parle du mot impossible, après avoir traversé la Manche à la nage en 2010, fort de ce succès, je voulais pas me séparer de mon équipe. Alors j'ai regardé la map monde et j'ai vu qu'on pouvait relier les 5 continents à la nage. Et je voulais pas le faire tout seul, je voulais le faire avec un copain, un camarade, Arnaud Chassery, un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans le bras. On va relier les 5 continents à la nage. Ça va être une aventure humaine extraordinaire. Et fort de mon succès de la traversée de la Manche, j'ai appelé les chaînes de télévision. J'ai appelé TF1, M6, France Télévisions. Et je leur ai dit, vous voulez bien faire un documentaire avec moi? On va relier les 5 continents à la nage pour montrer à tout le monde que tout est possible. Ça va être une magnifique aventure humaine. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu, toutes ces chaînes de télévision? D'après vous? C'est pas possible. Un mec comme toi en prime time, à 20h50 à la télévision, un mec qui a pas de bras et pas de jambes. Non mais laisse tomber mon gars, c'est anxiogène, personne va regarder. T'es fou ou quoi? Alors je ne me suis pas découragé. Je suis parti avec mon caméraman, Robert Izeni, avec qui on a fait un premier film qui s'appelle La vie à bras le corps. On est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a vécu avec les papous pendant 3 semaines. Et le jour où on s'est jeté à l'eau pour relier l'Océanie à l'Asie, il y a un papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. Sauf que le problème, c'est que le papou, il savait pas nager. Alors, il est arrivé avec des vieilles palmes et un vieux masque brûlé par le soleil. Il savait plonger avec son harpon en bois pour pêcher du poisson pour sa famille. Mais faire une nage longue distance pendant des heures, le papou, il savait pas faire. Et là, on voit le papou qui plonge. Et il regarde Arnaud comment il nage par en dessous. Remonte à la surface. Commence à tirer les bras. Replonge. Commence à tirer les jambes. Et au bout d'une demi-heure, il se met au même rythme qu'Arnaud. Et là, on est mort. On dit, mais le gars, il va pas tenir longtemps, c'est pas possible. 1 heure plus tard, le papou était toujours là. 2 heures plus tard, le papou résistait. 3 heures plus tard, le papou commençait à être cuit. Là, on lui a donné des produits énergétiques, des sucres rapides et des sucres lents. Et quand on est arrivé en Indonésie, 7h35 minutes plus tard, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé et un papou. Extraordinaire, non?